Donc on va vous présenter le petit van. Ça fait 27 jours qu'on est en train de rouler avec. Le van dans son ensemble. Alors on va vous présenter le van en mode nuit. Alors, donc ça donne ça. On a là la petite banquette pour quand même pouvoir s'asseoir. On a ravancé complètement les sièges à l'avant pour pouvoir avoir un maximum de place à l'arrière. Et donc là, on a le lit. Et donc quand il fait un peu chaud, on a la possibilité de mettre une partie du lit un peu à l'extérieur. Donc je vais vous montrer ça. Donc, en fait le coffre est là. Et là il y a la partie avant du lit qui est à l'extérieur et comme ça on a un peu moins chaud et on a des capotes comme ça pour pouvoir fermer. Ça fait comme une tente. Avec une petite fenêtre ici et une petite fenêtre de chaque côté ici. Pour plus d'intimité, on a des rideaux qui sont tout autour du van. Donc quand on ferme ça et qu'on ferme tout ça, il fait à peu près nuit. Et là pour passer en mode nuit, quand il fait un peu plus froid et être complètement à l'intérieur, il suffit d'enlever ce coussin là et de le mettre au pied. On a une petite planche et ça c'est rétractable et on peut mettre la petite planche ici si on veut cuisiner à l'extérieur du van. Mais là on le met en mode nuit. Et donc la planche qui était à l'extérieur, il suffit de tirer les deux loquets, De remettre la planche à l'intérieur et le petit matelas qui était de l'autre côté, il revient ici. Alors on met le drap et tout et ça fait un petit lit tout douillet. Là ça y est, on est repassé en mode jour et pour la cuisine ça se passe en dessous de notre lit. Il suffit de lever ça et là on a tous les rangements. Donc là on a un panier avec tout ce qui est vaisselle, un panier avec les aliments, le petit déj, tout ça. Là on a une poêle, une casserole, on a pas mal d'ustensiles, assez de quoi cuisiner. Donc là on a nos petites boîtes de conserve et là on a un frigo, donc il est pas très grand mais c'est quand même pas mal. Mais il est super froid. Donc, ouais, c'est très un peu bien trop froid pour le fromage, les bières et tout ça. Comme on est des vrais Français, on a du fromage dans le frigo. Donc le frigo, il fonctionne grâce à une batterie qui est là. La batterie se recharge quand on roule. On n'a jamais eu de soucis pour l'instant, il a toujours resté allumé, donc ça marche vraiment bien. Et donc à côté, on a un petit chargeur USB, donc on peut brancher nos téléphones et la tablette, donc c'est assez sympa. Et donc pour la partie conduite, alors, donc on a le volant qui est à droite, parce qu'en Nouvelle-Zélande on conduit à droite. C'est une boîte automatique. Là on a un autoradio qui fait Bluetooth, donc qui est vachement pratique. Là, sur notre allume-cigare on a un petit, ça c'est à nous, mais un petit adaptateur pour recharger les téléphones quand on roule. Et à l'arrière on a un deuxième coffre de rangement, donc, qui est pour ranger nos vêtements principalement. Donc là c'est la partie de François, ça c'est ma partie. Et au milieu on a les accessoires pour la voiture. Ici la petite trousse à pharmacie. Et de ce côté là, c'est tous les gels douche, les produits d'hygiène, la trousse de toilette. Et là les poubelles. On est plutôt organisé quand même. On a tout enlevé des sacs à dos parce que c'est vachement plus pratique pour prendre une fringue. Et point sécurité important, quand on part de la voiture pour plusieurs heures pour un trek, il ferme à clé. Donc on peut mettre l'ordinateur, l'appareil photo, tout ce qui a de la valeur. En Nouvelle-Zélande, il y a pas mal de super beaux spots pour manger. Mais du coup, pour un peu plus de confort, on a un petit haut-moins à installer sur la voiture. Il y a eu le Summer Pack offert, donc il y a la table pliante, les deux chaises pliantes, la petite glacière pour emporter en excursion. La douche solaire ici. Pour faire à manger, donc on a deux petits réchauds qui sont comme ça. Ici, on peut installer
les bouteilles de gaz, donc c'est pas très cher, c'est environ 5 $ les 3 bouteilles. Et voilà, et une fois qu'on a fini de faire à manger et de manger, on a le bidon pour faire la vaisselle avec le petit robinet. Je sais, ça paraît un peu compliqué comme ça, et pourtant c'est très très simple. Pas vrai, Jamy? Le van, enfin c'est plutôt une voiture, c'est la marque Spaceship. C'est le meilleur prix, le meilleur rapport qualité-prix qu'on ait pu avoir quand on a cherché. On a payé en tout 2 000 € pour 27 jours, sachant qu'on est en saison haute et que c'était vraiment le moins cher parce que les prix sinon ça a monté très vite. Et finalement on est plutôt très content, on n'a eu aucun souci. Ça va, il était neuf. Hein. Tout le monde n'a pas eu cette chance quand on a rencontré 2 autres personnes qui avaient loué cette voiture là, qui avaient plus de kilomètres, qui étaient plus anciennes, qui avaient des problèmes de porte, tout ça, ouais. Et nous, pour le moment la voiture elle fonctionne bien. Donc, par contre le seul regret qu'on pourrait avoir, ce serait peut-être de ne pas avoir pris de self-contained. En fait il y a certains vans qui sont étiquetés self-contained, en fait ils peuvent garder les eaux usées pendant quelques jours, ils ont ce qui ressemblerait à des toilettes et nous on n'a pas du tout ça, donc en fait il y a plein de campings gratuits où on n'a pas la possibilité d'aller, donc ça c'est plutôt dommage parce que du coup on a été obligé souvent de payer des campings au moins 8 à 10 $ minimum, sachant qu'on avait déjà la location du van, donc ça revient vite assez cher. Donc si on avait peut-être un conseil, ce serait de, si c'est possible, de prendre un van self-contained. Si vous avez le budget, parce qu'en pleine saison ça coûte quand même super cher. Ouais. Nous c'était pas possible. Non. Et finalement on s'est bien habitué à notre vie dans ce petit van. On doit le rendre déjà demain et on est un peu triste. Il va falloir qu'on refasse nos sacs à dos et qu'on reprenne notre vie d'avant.